Shalom Rabotai et Shabbat Shalom, un Shabbat tellement particulier, Shabbat Shira. La Shira est justement cette émotion profondément intense que l'homme, et en l'occurrence l'homme d'Israël, déverse en reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu de manière spontanée, de manière essentielle. Et pourtant ce n'était pas gagné. J'ai envie de dire que notre paracha, elle se partage en 3 épisodes qui sont particulièrement notables et particulièrement importants et qui ont un point, et j'ai envie de dire fédérateur entre ces 3 épisodes et 3 éléments. Le premier, comme vous le savez, c'est la sortie de la mer. Et évidemment, la traversée de cette mer des jonques, comme il est coutume de l'appeler. Le deuxième épisode, c'est l'épisode de la manne. Et enfin, le 3e épisode, c'est l'épisode de Amalek, malheureusement, l'affrontement avec Amalek. On voit que ce qui relie ces 3 épisodes entre eux et qui a fait que c'était un défi permanent, c'est le problème, hélas, le problème de Emouna, le problème de la confiance inconditionnelle, absolue envers Akadosh Baruch Hu, le projet qu'il met en place. Ainsi, c'est sans doute d'ailleurs ce qui explique le fait que le peuple juif, alors armé devant les Égyptiens, n'a pas la force de pouvoir affronter l'Égypte. Ils sont beaucoup plus nombreux et pourtant, ils craignent les Égyptiens qui sont derrière eux. À cela répondront nos Chachamim, c'est malheureusement le fait qu'ils se soient habitués à être des esclaves. Ils ont en face d'eux le seigneur, le maître de l'Égypte, et que par conséquent, et malheureusement, ils n'ont pas suffisamment confiance dans la justesse du combat que nous menons. Ça a été le cas au moment de la traversée de la mer. Israël et Enehem, ils élèvent les yeux et voici Veine Mitzraim, Noseachrehem, Veirou Meod, une grande crainte. Vaitsaku Bene Israël, ils sont en train de crier, ils sont en train de prier, de s'insurger contre cette réalité, voire même reprocher à Moshe, tu es venu nous enterrer en disant on n'avait pas de tombe, alors qu'en Égypte on avait une tombe, ici on n'a pas de tombe. Deuxième épisode aussi marquant, quand on va justement, alors qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a pu se contenter pendant 1 mois des gâteaux que nous avions préparés en Égypte, des gâteaux de matzah qu'on a préparés en Égypte, on n'en peut plus, on a envie de manger quelque chose de supplémentaire. Et pourtant, le Ham Israël a un doute, comment est-ce qu'on va réussir à justement manger dans le désert. Là encore une fois, on retrouve Velo Shamu El Moshe, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas su écouter Moshe, et vont rester des gens qui vont le matin, ne pas avoir suffisamment confiance dans cette manne du ciel qui va nous tomber, qui va tomber à terre. L'épisode qui fait que l'âme Israël a peut-être manqué, là encore une fois, de Emouna, se retrouve dans l'expression de la manne. Quand ils ont la promesse que la manne va venir du ciel, il n'en demeure pas moins qu'une partie du peuple juif, voire encore une fois la majorité du peuple juif, est hésitante sur la justesse de cette manne. Ils vont rester jusqu'au matin, alors que Moshe Rabbeinu leur parlait de confiance, encore une fois, avouée, voulue, dévouée envers Akadosh Baruch Hu, et donc de ne pas penser à chaque fois au lendemain, mais de penser au jour même, avec cette confiance, encore une fois, dans le périple du désert. Il n'en demeure pas moins que des vers, vont venir s'insérer dans cette manne, et qui, encore une fois, nous dira Mechilta de Rashbi, de Rabbi Shimon, sur pourquoi ça s'est passé de la manière suivante, parce que hélas il manquait de Emouna, Elou Mechasre Emouna Shebaen, il manquait de Emouna, alors que selon les enseignements de Rabbi Shimon, Emouna Shebaen, cette Emouna, elle anime le peuple juif. J'ai toujours coutume de rappeler ce qui est très différent chez nos frères, chez nos femmes, nos épouses et nos mères. La racine du mot M, la racine du mot maman, c'est justement M, c'est la même racine que le mot Ouma et la même racine que le mot Emouna. Encore une fois, ces 2 lettres, Aleph et Mem, qui se retrouvent, qui sont la base qui nous a marqué à travers toutes les générations, puisque comme vous le savez, les mères vont justement être empressées dans la Géoula, ne vont pas fauter à la faute du veau d'or, vont rentrer en Eretz Israël. On retrouve encore une fois ce sentiment exceptionnel chez justement nos mères, ce qui a été le cas de Myriam et d'autres. Et enfin, le 3e épisode, qui j'ai envie de dire clôt ce problème de Emouna, c'est justement Amalek. Amalek qui est là justement pour semer le doute dans le peuple juif, dans la justesse de son combat. Mais en quoi
cette situation est-elle différente de ce qui se passait dans la dure période d'esclavage que nous avons vécue en Égypte ou à travers tous nos périples, tous nos exils à travers l'histoire? Quand nous sommes réellement dénués de tout sens à notre vie, nous ne nous interrogeons pas. Mais au moment où justement nous sommes en train de rentrer dans un parcours qui va s'avérer d'une noblesse hors pair, d'une noblesse extraordinaire puisqu'elle s'inscrit dans le projet divin, c'est à ce moment-là justement que le doute peut apparaître, que le doute va faire refléter à quel point nous avons ou non une confiance absolue, irréversible envers Akadosh Baruch Hu. Ce que j'aimerais nous souhaiter à chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, c'est que nous sommes aujourd'hui inscrits, depuis déjà plus d'une centaine d'années, inscrits dans ce processus de la délivrance. Ne vacillons pas. Hâtons-nous. Comme dira les enseignements de nos Chachamim, Iné, Yamim Bain. Les jours viennent, la parole d'Akadosh Baruch Hu se fait entendre. Ot Chai Hashem. Hashem est pleinement vivant et là est Béné Israël Meret Misraïm qui nous a fait monter d'Égypte. C'est avec cette vitalité, avec cette fougue et avec cette force et avec cette confiance absolue envers Akadosh Baruch Hu que nous saurons surmonter tous les obstacles, tous les affronts qui voudraient éventuellement nous porter préjudice et assurons que la Géoula pleine en chantant avec émotion sera assurée pour notre peuple. Shabbat Shalom.